Des plantes d'un vert plus éclatant pourraient nous avertir lorsqu'un volcan s'agite? En effet, contrairement aux tremblements de terre, qui sont extrêmement imprévisibles, les volcans peuvent parfois manifester quelques signes avant-coureurs. Les plantes poussant autour des volcans semblent comme plus vivaces lorsque l'activité volcanique augmente, car elles bénéficient de niveaux accrus de dioxyde de carbone, un gaz émis par les volcans lors des éruptions et à travers le magma souterrain. Elles acquièrent également une teinte brune lorsque l'activité volcanique atteint son paroxysme, probablement en raison des gaz nocifs et de la chaleur qui endommagent la végétation. Les scientifiques ont découvert tout cela grâce à nos satellites, dont ils ont analysé les données couvrant la période de 1984 à 2022. Les futurs changements pourraient également être suivis grâce à cette imagerie. Il est difficile de mesurer directement ce phénomène, surtout lorsque les volcans se situent dans des zones inaccessibles et luxuriantes, comme le volcan Taal des Philippines et l'Etna en Italie. Ainsi, les plantes pourraient nous alerter des années avant qu'une éruption ne se produise. Grâce à cette nouvelle méthode, nous pourrions protéger les communautés avoisinantes en renforçant les mesures de sécurité, en minimisant les dégâts matériels et en améliorant les plans d'évacuation. Les volcans et les plantes sont souvent liés de manière mystérieuse. Par exemple, les éruptions volcaniques du Krakatoa en Indonésie ont eu un effet surprenant sur les cactus saguaro du désert de Sonora en Arizona, bien qu'ils se soient trouvés à des milliers de kilomètres de distance. Lorsque le célèbre volcan Krakatoa est entré en éruption au XIXe siècle, ces ondes de choc ont sillonné le monde et ont tout à coup contribué à nourrir une génération entière de saguaros. Ces impressionnants cactus peuvent atteindre jusqu'à 12 mètres de hauteur à l'âge adulte. Mais ils commencent leur vie en tant que jeunes plants, luttant pour survivre aux conditions âpres du désert. Toutefois, grâce aux conditions plus fraîches et plus humides causées par des éruptions volcaniques telles que celle du Krakatoa, ils peuvent connaître des poussées de croissance extraordinaires. Les étés plus frais et les hivers plus doux qui suivent de telles éruptions créent des conditions idéales pour les jeunes saguaros, qui ne survivent généralement pas en raison de la chaleur extrême et du froid intense. Mais les volcans n'influencent pas seulement les plantes, ce sont aussi les joailliers de la Terre. Profondément sous la surface, au cœur enflammé d'un volcan, les conditions sont idéales pour former des gemmes éblouissantes. Et lors des éruptions volcaniques, ces trésors peuvent être ramenés à la surface. L'un des joyaux les plus célèbres créés par l'activité volcanique est le diamant. Ceux-ci se trouvent généralement dans un type rare de roche volcanique appelé kimberlite, qui se forme profondément à l'intérieur de notre planète sous des pressions et des températures extrêmes. Il y a des millions d'années, des éruptions de kimberlite, de petits mais puissants événements volcaniques, ont extrait des diamants des profondeurs terrestres. Cela a créé la source de nombreuses mines de diamants actuelles. Ces éruptions ne se sont pas produites n'importe où, mais provenaient des noyaux continentaux, également connus sous le nom de cratons, et surgissaient d'aussi profondément que 120 km sous terre. Alimentées par un mélange de dioxyde de carbone et d'eau, elles étaient telles des fusées naturelles, explosant à travers la croûte terrestre pour former des cheminées en forme de carotte, remplies de minéraux riches en diamants. Récemment, les scientifiques ont exploré les raisons de ces éruptions. Ils ont suggéré que la rupture des anciens supercontinents, comme la Pangée, a perturbé le flux du manteau terrestre en dessous, déclenchant ces spectaculaires éruptions de kimberlite. Lorsqu'un volcan contenant de la kimberlite entre en éruption, il peut projeter ces pierres précieuses à la surface, où elles seront finalement découvertes. Il existe d'autres gemmes que l'on peut trouver dans la lave solidifiée, comme le péridot, une pierre verte éclatante qui se forme dans la roche en fusion du manteau supérieur et qui est amenée à la surface par l'activité volcanique. Il y a aussi l'obsidienne, une roche brillante, semblable à du verre, qui se forme lorsque la lave refroidit rapidement. Et certaines roches incroyables peuvent même retenir de l'eau en leur sein, même dans la lave. Plus nous explorons les profondeurs des volcans, plus nous découvrons de gemmes rares. En nous enfonçant dans la couche épaisse qu'est le manteau, nous pouvons trouver de l'olivine, un minéral vert aussi résistant qu'attrayant, qui constitue environ la moitié de cette couche. Il apprécie les hautes températures et se forme aisément dans la lave, se cristallisant finalement en roches ignées que l'on retrouve à la surface terrestre grâce aux éruptions. À mesure que l'olivine refroidit, elle commence à se cristalliser. Parfois, ces cristaux sont minuscules, mais d'autres fois, ils deviennent plus grands et peuvent être polis en de magnifiques pierres précieuses, utilisées en joaillerie ou dans des processus industriels comme la fonderie de métaux. Cependant, en s'aventurant plus profondément, soit environ 400 km sous terre,
l'olivine subit une transformation fascinante. Ici, nous rencontrons la couche connue sous le nom de zone de transition. Dans cette région, la pression est intense et la chaleur ne cesse de croître. C'est ici que l'olivine se métamorphose en minéraux exotiques tels que la wadzlaïte et la ringwoodite, qui arborent une belle teinte bleu-vert et un éclat vif. Bien qu'ils soient trop rares et trop petits pour être utilisés en bijouterie, ces minéraux possèdent la capacité unique de retenir l'eau, non pas sous forme de gouttelettes, mais en tant que composé d'hydrogène et d'oxygène, représentant jusqu'à 3% de leur volume. Il s'est avéré par la suite que la zone de transition n'était pas seulement une cocotte minute pour les minéraux, c'était une véritable éponge géante renfermant un immense réservoir d'eau souterraine. Cette découverte révolutionnaire suggère que d'énormes quantités d'eau seraient stockées profondément sous terre, même si elles ne forment pas d'océans tels que nous les connaissons. Les volcans nous aident à en apprendre davantage non seulement sur notre propre planète, mais aussi sur d'autres mondes. Dans le cœur ardent du volcan Poás, au Costa Rica, se trouve la Laguna Caliente. Ce lac de cratère hydrothermal est l'un des environnements les plus âpres sur Terre. Il présente un cocktail de températures brûlantes, de métaux toxiques et d'eau tellement acide qu'elle est capable de corroder le métal. Malgré ces conditions extrêmes, quelques micro-organismes résistants parviennent à y prospérer. Leur remarquable capacité de survie a retenu l'attention des scientifiques, car elle pourrait bien contenir des indices de l'existence de vie sur Mars. Les scientifiques étudient ces microbes extrémophiles, qui ont développé une multitude d'adaptations génétiques pour résister à leur environnement hostile. Ils possèdent des gènes qui les aident à traiter le soufre, le fer, le carbone et les granulés de bioplastique. Ces adaptations pourraient être cruciales dans des environnements aussi difficiles que celui de Mars. Le rover Perseverance de la NASA explore actuellement le bord du cratère Jezero sur Mars. Auparavant, les recherches se concentraient sur les anciens lits de rivières et autres deltas fluviaux. Toutefois, la découverte de la Laguna Caliente suggère que nous devrions également rechercher la vie dans les vestiges d'anciennes sources thermales martiennes, qui auraient pu autrefois offrir les conditions idéales de chaleur, d'eau et d'énergie qui sont considérées comme essentielles à la vie. Les volcans peuvent soutenir la vie de nombreuses manières, mais ils peuvent aussi la détruire. Les chercheurs pensent que l'activité volcanique serait l'une des principales causes d'au moins 3 des 5 extinctions de masse de notre planète. Prenons l'exemple de l'extinction des dinosaures, souvent attribuée à la météorite de Chicxulub, mais qui pourrait également avoir été causée par une série d'éruptions volcaniques. Les conséquences de ces éruptions peuvent être proprement terrifiantes. Le Tambora, situé sur l'île indonésienne de Sumbawa, a éclaté en 1815, marquant l'éruption la plus puissante jamais enregistrée. Cette éruption colossale a projeté entre 33 et 46 km3 de matériaux, et elle était si forte que le bruit de l'éruption a pu être entendu jusqu'à Sumatra, à plus de 2600 km de distance. Avant cette éruption catastrophique, le Tambora était endormi depuis des siècles, et sa chambre magmatique s'était lentement refroidie et cristallisée, accumulant une immense pression. Celle-ci a finalement été libérée lors d'une série d'événements de grande ampleur, ayant débuté le 5 avril 1815, pour culminer le 10 avril avec l'émission de gigantesques colonnes de cendres et de pierres ponces dans l'atmosphère. Les conséquences de l'éruption ont été désastreuses. Des tsunamis ont ravagé les environs, et environ 4600 personnes sont mortes des suites immédiates de l'éruption. Les retombées de cendres ont affecté la qualité de l'air et les sources d'eau de la région. Cet événement est connu pour avoir été l'année sans été, en raison de la grande quantité de dioxyde de soufre que le Tambora a rejeté dans la stratosphère. Cela a créé un voile d'aérosol qui a réfléchi la lumière du soleil, abaissant considérablement les températures du globe. Un phénomène similaire s'est produit il y a 66 millions d'années, lors de l'extinction des dinosaures, où le ciel s'est obscurci pendant des mois. Bien sûr, personne n'était là pour le voir, mais c'est ce qui se raconte.